barrage en arrière de moi. On va peindre cette scène-là, puis hope for the best. Je suis rouillée que le Chris par la gouache. Fait que, hey, wish me luck, puis on s'y met. Ça fait longtemps que j'ai peint, ça fait comme 1 mois et demi que j'ai fait de la gouache dehors. Fait que c'est ça, on s'y met. Les moments de changement sont souvent ceux où on grandit le plus. On apprend sur soi, on valide nos forces et nos faiblesses. On se laisse apprivoiser par les éléments nouveaux et on les apprécie de faire de nous quelqu'un de plus fort et résilient qu'avant. Les derniers temps n'ont pas fait exception à la règle. Autant j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette nouvelle vie qui commence, autant je trouve super difficile de continuer ce que je faisais avant que tout déboule. La gouache, c'est non seulement ma passion puis ma job, c'est aussi ce qui m'a défini durant les 2 dernières années. Et c'est épeurant quand ce qui nous définit change, quand tu trouves plus le temps de faire ce que t'aimes. Une peur de reculer s'installe, une peur d'être moins bon qu'avant, de se faire dépasser par les autres, comme si tu trébuchais dans une course et que tu voyais lentement le peloton s'éloigner de toi. Ok, fait qu'on va tester Mia, ok? J'ai mis 2 petits bonbons juste là. Je m'en vais à la station-service. On va voir si elle est capable de résister. Bon, l'heure de vérité. Est-ce que Mimi a résisté à la tentation des 2 petits bonbons? Oh! Wow, Mimi! Bravo! T'as pas mangé les petits bonbons! Tiens, hop! Et hop! Vas-y! Une bonne petite fille! Bon, ben, il est 8h30. La journée de travail est terminée. On a attendu, je fais du montage puis tout. Donc ma journée est terminée. Là on est dans un nouveau spot à Brompton. Quand même pas pire. Je me suis acheté une caméra et je reçois un nouveau sel. Donc la prochaine vidéo devrait être assez crisp. Yo, bonjour, dans le fond, je pourrais venir pratiquer ma pomme. Puis là, le serin va tomber. Ça sent tellement bon. On est vraiment bien. Je suis vraiment heureuse. Au matin, mes mémoires ont très bien dormi. On est parqué dans un petit parc en Estrie. Il faut que j'aille peindre au centre Uplands tantôt, qui est un bâtiment historique. C'est aussi un parc public. Je les ai contactés pour peindre leur bâtiment et les exposer en novembre avec eux. Ça va être la première fois que j'y vais. Je suis un peu stressée, mais ça devrait bien aller. J'espère qu'il va y avoir du monde. Ouais. Bon, mais je me prépare, on déjeune, on boit un café, puis on y va. Il y a un sentiment très particulier et unique en son genre, qui naît quand tu t'embarques dans un voyage sans fin. Un voyage que tu aimerais vivre à jamais, mais qui fait que débuter. J'appréhende les moments où je serai loin de tout ce que j'ai toujours connu, en moi et autour de moi. Les rencontres, les expériences, les succès et les échecs qui vont meubler des journées que je suis même pas encore capable de concevoir. La personne que je vais devenir puis que j'adore déjà. Vivre ses rêves, ça a un coût.
Puis malgré ces nouvelles peurs qui s'installent, les raz-de-marée d'émotions puis l'adaptation constante que ça demande, le prix à payer est selon moi inévitable. Parce que j'accepterai pas de passer à côté des plus belles expériences plus longtemps. Je regarderai plus les saisons passer en rêvant. Les rêves, ça se travaille puis ça se bâtit. Ça m'aura pris du temps puis du courage pour prendre le taureau par les cornes. Je vous mentirai pas que ça m'a gêné un long moment. J'avais beaucoup de misère à accepter ce chemin sinueux et étrange qui m'a amené à me rendre où je suis aujourd'hui. J'ai été longtemps figée par la peur que je me faisais vivre en me comparant aux autres. S'aimer, c'est un choix. Ça prend de la volonté puis du courage. Récemment, j'ai voulu sortir de ma coquille, prendre de grandes respirations et sauter. Parce qu'au final, j'étais déjà en chute libre. Mais maintenant, je sens mes ailes. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.